Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclaire ta lanterne. Encore une fois, cette vidéo se veut synthétique et donc si vous souhaitez avoir accès à une analyse plus détaillée et structurée, je vous invite à consulter le lien vers le blog que vous trouverez dans la barre d'infos. Sans plus attendre, évadons-nous dans la campagne anglaise du début du 19e siècle. Dans cette vidéo, on va parler bal, on va parler argent, on va parler thé, bref, on va parler d'orgueil et préjugés. Si vous êtes passé à côté du roman d'Austen, peut-être n'avez-vous pas échappé à au moins une des multiples adaptations, plus ou moins fidèles de ce roman. Peut-être avez-vous suivi avec engouement la tumultueuse relation entre Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. Mais le roman ne se borne pas seulement à la vie de ces deux personnages. Le quotidien de la famille Bennet, qui compte 5 jeunes filles à marier, est bouleversé par l'arrivée dans le voisinage de Monsieur Bingley, gentleman riche et célibataire, et de son ami, le taciturne Monsieur Darcy. Dans cette vidéo, on reviendra dans un premier temps sur le contexte de l'œuvre d'Austen, avant de nous arrêter sur la question du mariage. Jane Austen décrit dans ses romans un milieu qu'elle connaît bien, celui de la gentry. Ce terme n'a pas d'équivalent dans la langue et l'histoire française. Pour simplifier, on pourrait dire que ce groupe se situe entre l'aristocratie et la bourgeoisie. La gentry est un groupe social relativement ouvert, qui se définit par la propriété terrienne. Contrairement à l'aristocratie, ses membres n'ont pas de titre de noblesse. Ces membres sont donc des gentlemen qui ont le privilège de ne pas avoir à travailler de leurs mains et vivent de leur rente. L'argent a une place primordiale dans la vie des personnages d'Orgueil et Préjugés, mais aujourd'hui on peut avoir du mal à se rendre compte de ce à quoi correspondent les montants mentionnés dans ce livre. Lorsque Madame Bennet parle pour la première fois de Monsieur Bingley, elle s'exclame « Un riche célibataire, 4 ou 5 000 livres de rente. Quelle aubaine pour nos filles !» Une aubaine en effet, puisque cela représente plus de 100 fois le revenu moyen au Royaume-Uni à l'époque. Les femmes de la gentry ne subissent mais alors absolument aucune pression. Jane Austen décrit par la bouche de Mademoiselle Bingley l'idéal féminin vanté par la société aisée de son époque. On ne peut pas dire qu'une femme soit réellement parfaite si elle ne dépasse pas de beaucoup ce qu'on entend ordinairement par là. Pour mériter un tel qualificatif, une femme doit parfaitement maîtriser la musique, le chant, le dessin, la danse, les langues vivantes, et elle doit, par-dessus tout, posséder un certain je ne sais quoi dans son air, sa démarche, le ton de sa voix et le choix de ses expressions. Comme si ce n'était pas assez, Monsieur Darcy ajoute à cet idéal que la femme parfaite doit également posséder un fond de sérieux que l'esprit n'acquiert qu'au bout de nombreuses lectures. Absolument aucune pression donc. La question des droits des femmes est également soulevée par Jane Austen dans Orgueil et Préjugés, notamment via la question de l'héritage. En effet, au décès de Monsieur Bennet, le domaine de Longbourn ne doit revenir ni à sa femme, ni à l'une de ses filles. Cela s'explique par le fait que Monsieur Bennet a obtenu sa propriété via l'entail, ou fee-tail, qui est l'équivalent du système de substitution héréditaire français. Et que donc, il ne peut ni vendre sa propriété, ni la léguer en héritage, mais doit la transmettre à un héritier qui répond à des critères bien spécifiques, en l'occurrence un cousin éloigné, Monsieur Collins. On l'a bien compris, le mariage est la seule alternative pour les jeunes femmes de la gentry d'espérer un avenir confortable. Il ne va cependant pas de soi. Si les femmes doivent trouver sur qui jeter leur dévolu, elles doivent également présenter des atouts, notamment financiers, susceptibles d'intéresser un gentleman. Loin d'être l'aboutissement d'une aventure purement sentimentale, le mariage, dans Orgueil et Préjugés, est aussi le fruit de réflexions rationnelles et comptables. Poids des conventions, rencontres dans des bals, visites pour boire un thé, la mécanique est bien rodée.
C'est là toute la force de Jane Austen que de mettre en exergue le paradoxe de la société dans laquelle elle vit. D'une part, il règne une hypocrisie ambiante. On parle beaucoup pour dire peu de choses de fond. On se donne une apparence trompeuse, d'où la question des préjugés. Et l'on attend des jeunes femmes qu'elles soient distinguées et courtoises. D'autre part, les femmes sont positionnées dans une situation juridique et financière précaire, qui fait qu'elles doivent se montrer compétitives sur le marché matrimonial. Autrement dit, les femmes sont dans une position d'infériorité, mais il est attendu d'elles qu'elles ne se comportent pas comme des enragées qui chercheraient absolument à mettre le grappin sur un homme. Les femmes du roman ne suivent pas le même chemin, malgré une condition de départ assez similaire. Lydia, la plus jeune des Bennet, est décrite comme une écervelée. Elle passe sans doute trop de temps auprès des officiers et ne se préoccupe pas des conséquences que son attitude pourrait avoir sur sa réputation et celle de sa famille. Elle fait fi de toutes les conventions sociales et s'enfuit avec son amant. Charlotte Lucas, quant à elle, la meilleure amie d'Elizabeth, est une personne au mieux pragmatique, au pire désabusée. Fille aînée de la famille Lucas, âgée de 26 ans, faiblement dotée, elle craint de finir vieille fille. Elle est donc prête à épouser un homme risible pour obtenir la sécurité matérielle. Quant à Elizabeth, elle n'est pas à la recherche du grand amour, mais elle n'est pas prête à accepter n'importe qui. Elle accepte les règles du jeu, mais peut se montrer impertinente. Elle est une idéaliste relativement raisonnable. Elle revendique une certaine liberté et une vision moderne du couple, se marier avec quelqu'un qui la respecterait et qu'elle respecterait. Orgueil et préjugés est donc bien plus qu'un simple roman d'amour. Jane Austen y livre avec son humour si caractéristique un portrait réaliste de la société dans laquelle elle évolue. Via la création d'une galerie de personnages féminins haut en couleurs, elle met en lumière la condition des femmes à son époque et les différentes stratégies à leur disposition. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. En attendant, restez curieux.